Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une bougie. Donc on m'a demandé de faire une bougie anti-tabac. Je vais la faire toute simple. Je vais la mettre dans un petit bougeoir métallique. Donc là j'ai déjà fait fondre ma cire de soja. Je vais la transférer dans ce petit bécher pour pouvoir colorer, parfumer et récupérer mon pot métallique pour ma prochaine bougie. Voilà. Donc là, elle est à 80 degrés. Voilà. Je vais pouvoir ajouter tout de suite le colorant. Donc vu que c'est bientôt Noël, je suis partie sur un colorant vert. Donc je vais fondre ça. Et ensuite je reprendrai la température. Voir si je peux déjà mettre la fragrance, mais ça m'étonnerait. Il faudrait vraiment... je les reçois en gros morceaux comme ça. Il faudrait absolument que je pense à les couper en tout petits morceaux, parce qu'après ça met trop longtemps à fondre quand ça reste en gros blocs comme ça. Voilà, ce que je fais, c'est que je le bloque contre la paroi et je le frotte. Ok. En attendant, je vais m'occuper de ma mèche. Donc une mèche, un petit bâton pour centrer et un collant. Donc j'essaye de centrer mon collant au centre de mon pot. J'enlève l'autre partie de l'étiquette. Et il va falloir préparer la mèche. Pour ça, je prends un petit peu d'aluminium. Je viens tremper la mèche dans la cire sur toute sa longueur, sans me brûler. Je la mets à plat dans l'alu et je referme l'alu. Il n'y en a pas pour longtemps, dans quelques secondes elle sera prête. J'attrape mon petit chiffon et en attendant je reprends mon mélange. Donc pour dissoudre mon colorant vert. Donc pour la fragrance, j'ai choisi la fragrance Palm Beach, qui est une fragrance, je trouve, mixte, qui sent bon, et je l'avais déjà utilisée pour faire des fondants anti-tabac et on m'avait dit que ça marchait bien, donc je vais la réutiliser. Je laisse le reste se dissoudre. En attendant, je reprends ma mèche et je viens donc la planter au milieu de ma gommette et j'appuie en faisant le tour pour être sûr qu'elle ne vienne pas se décoller. Ensuite je prends mon petit bâton à esquimau, je glisse la mèche dans le trou et je viens la centrer. Je vais essayer aussi de la redresser. Voilà, il me fait ça. Je laisse de côté et je ne jette pas mon petit papier puisque je vais m'en servir pour vérifier la coloration de ma cire. Je vais venir ajouter ma fragrance et il va falloir chauffer le pot. Alors ça nous fera un joli vert entre le vert amande et le vert olive. Bon bah je vais laisser, il reste des petites mouches de colorant que j'arrive pas à voir. Mais j'ai peur de remettre ma cire à chauffer puisque bah, j'ai déjà incorporé la fragrance. Bon, je vais chauffer le pot en attendant et avec un peu de chance, ça va finir par fondre. Alors ce que je fais, c'est que je prends mon heat gun, je le mets proche et je l'allume. Attention avec ce genre de pot, il va chauffer très vite.
et le métal va garder la chaleur. Là, je viens de me brûler. Donc, hop. Tout mon pot est très chaud. Donc, je vais donc venir doucement et régulièrement verser. Et je vais venir la mettre à côté pour qu'elle puisse prendre. Bah écoutez, je vous montre à la fin ce que ça donne avec les photos. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.